Aux Galates, Paul utilise clairement deux significations du mot pistie. 1. La foi égale le message de Jésus 1.23. 2. La foi égale le croyance personnelle 2.16. 3. La foi égale la fidélité Galates 5.22. Oui, le contexte l'indique. 2. Observation sur la fidélité. A. Selon l'enseignement de Jésus. 1. La fidélité est éprouvée par A. Le temps qui passe MT 24,45 à 51. B. L'absence de surveillance LC 12.41 à 48. C. L'insignifiance de la tâche LC 16.10-12. 2. La fidélité est liée à la sagesse MT 24.45. 3. La fidélité est opposée par la paresse et la méchanceté MT 25.26. 4. La fidélité reçoit une récompense magnanime MT 25,20 à 23. B. Selon l'enseignement de Paul. 1. La fidélité est exigée des disciples de Jésus 1 Corps 4.2. 2. La fidélité est obligatoire pour le service chrétien Col 4.7, 9. 1 Timothée 3.11. Acte 16.15. 3. La fidélité est essentielle pour la direction de l'Église 2 Tim 2.2. C. Selon l'enseignement de Jean. 1. La fidélité s'exprime par le sacrifice pour faire avancer l'Évangile de Jésus 3 JN 5. 2. La fidélité pourrait nous amener à la mort en martyr Apocalypse 2.10, 13. Résumé. 1. La fidélité implique l'obligation. 2. La fidélité implique la difficulté. 3. La fidélité implique le sacrifice. 4. La fidélité aboutit à la récompense. 5. La fidélité vient de Dieu. L'espérance pour la fidélité. A. Dieu est caractérisé par la fidélité Rome 3.3. 1 Corps 1.9. 2 Corps 1.18. B. La fidélité de Dieu assure que nous serons conservés irréprochables jusqu'au bout de la vie chrétienne 1 Corps 1,8 à 9. 1 Thess 5.24. C. La fidélité de Dieu assure que nous ne pouvons pas être tentés au-delà de notre capacité de résister 1 Corps 10.13. D. La fidélité de Dieu assure que nous serons protégés du malin 2 Thess 3.3. E. La fidélité de Dieu persévère malgré notre infidélité 2 Tim 2.13. F. La fidélité de Dieu se manifeste en Jésus notre prêtre fidèle H. accent aigu B 2.17. G. La fidélité de Dieu assure que nous serons pardonnés quand nous confessons nos péchés 1 JN 1.9. H. La fidélité de Dieu assure qu'il fera toutes choses nouvelles Apocalypse 21.5. Réactiver ma confiance en Dieu. Un survol des psaumes 51 à 60. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5.7. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11.27. Réactiver ma confiance en Dieu. Réactiver ma foi quand je suis convaincu par le péché. PS 51. Réactiver ma foi quand je suis injustement accusé. PS 52. Réactiver ma foi quand je suis traité de manière ingrate et trahi. PS 54. Réactiver ma foi quand je suis trahi par un ami intime. PS 55. Réactiver ma confiance en Dieu. Réactiver ma foi quand je me trouve soudainement dans une situation sans espoir 56. Réactiver ma foi quand mes troubles semblent être sans fin 57. Réactiver ma foi quand je perds tous mes biens terrestres et dois fuir en tant que réfugié. 59. Réactiver ma foi quand, après des années de marche dans la foi, je suis frappé par un revirement soudain. PS 60. Christ dans sa fonction de prophète. Ce ne sont pas des fonctions distinctes, comme le sont celles de président, de juge, en chef et de sénateur. Ce ne sont pas des fonctions séparées, capables de s'exécuter successivement et séparément. Elles sont plutôt comme les différentes fonctions du corps humain vivant, poumon, cœur, cerveau, fonctionnellement distinctes, mais interdépendantes, et constituant ensemble une seule vie. Ainsi, les fonctions de prophète, de prêtre et de roi sont mutuellement liées les unes aux autres. Le Christ est toujours un prêtre prophétique et un prophète sacerdotal. Il est toujours un prêtre royal et un roi sacerdotal, et ensemble ils accomplissent une seule rédemption, à laquelle tous sont également essentiels. Christ le prophète, l'œuvre préparatoire du Logo, qui a éclairé l'humanité avant l'avènement du Christ dans la chair. Jean 1.9. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il voulait sonder l'époque et les circonstances, marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire, dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées. Maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le
Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. 1 Pierre 1.11. 12. Christ le prophète. L'œuvre préparatoire du logo, qui a éclairé l'humanité avant l'avènement du Christ dans la chair. Apo 1.12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Christ le prophète. L'œuvre préparatoire du logo, qui a éclairé l'humanité avant l'avènement du Christ dans la chair. 2. Le ministère terrestre du Christ incarné. Christ le prophète. L'œuvre préparatoire du logo, qui a éclairé l'humanité avant l'avènement du Christ dans la chair. 2. Le ministère terrestre du Christ incarné. La direction et l'enseignement de son Église sur terre, depuis son ascension. Fortifié continuellement. La direction et l'enseignement de son Église sur terre, depuis son ascension. À travers les apôtres. Jean 16,13 à 15. Matthieu 28.19. 20. 1 Corinthiens 11.23. 1 Corinthiens 14.37. Christ le prophète. La direction et l'enseignement de son Église sur terre, depuis son ascension. À travers les apôtres. B. Les ministres de la parole. Acte 13.12. 1 Corinthiens 1.6. Éphésiens 2.17. 18. Christ le prophète. La direction et l'enseignement de son Église sur terre, depuis son ascension. À travers les apôtres. B. Les ministres de la parole. C. L'Église de Jésus-Christ. Acte 8.4. 1 Pierre 2.9. Matthieu 5,14 à 16. Christ le prophète. L'œuvre préparatoire du logo, qui a éclairé l'humanité avant l'avènement du Christ dans la chair. 2. Le ministère terrestre du Christ incarné. La direction et l'enseignement de son Église sur terre, depuis son ascension. 4. La révélation finale du Père par le Christ à ses saints dans la gloire. Les plus belles réponses à nos plus grands soucis. Romains 8. Les plus grands